Donc, dans la présentation-ci, je vais continuer sur le sujet du pouvoir constitutionnel, mais d'une certaine manière, là, en venir à la prochaine section, hein, qui va porter sur l'Assemblée constitutionnelle. Et puis le lien entre les deux, hein, c'est cette grande idée-là du tirage au sort ou de la sélection aléatoire. Puis donc, dans la partie précédente sur le pouvoir constitutionnel, hein, on a parlé du régime politique puis comment la réalité de ce régime politique-là. Ensuite, du principe de l'enchâssement constitutionnel. Hein, puis ensuite, on a donné un exemple, ou quelques exemples plutôt, de conséquences de l'enchâssement constitutionnel. Et puis donc, dans cette partie sur le tirage au sort, ce que je veux essentiellement dire, c'est que ce qui a été dit précédemment, c'est le problème, essentiellement. Hein? C'est qu'on a des constitutions qui sont enchâssées, qui sont trop rigides, trop difficiles à changer. On doit avoir des constitutions plus malléables si on veut faire certaines choses dans nos États, hein, notamment changer, avancer, s'adapter. Il est difficile aussi de prévoir dans l'avenir dans quelle mesure il va falloir qu'on s'adapte, mais c'est très probable que ça va être encore à un rythme plus grand que présentement. Et par-dessus tout, hein, il y a un ensemble de débats qui n'ont pas lieu dans notre société du fait que les constitutions sont enchâssées puis qu'on a mis le pouvoir constitutionnel de diverses manières, hein, à l'écart du peuple. Et donc, il y a ça, c'est le problème, hein, mais là, il y a une possibilité, hein, dans l'actualité, si on peut dire, de modifier la chose du fait que on est en train de redécouvrir le tirage au sort et puis qu'on réalise que ce mécanisme-là est non seulement utile, hein, intéressant aussi, mais peut être extrêmement pratique et même essentiel à une réforme politique plus en profondeur. En ce sens que l'utilisation du tirage au sort, si on utilise ce mécanisme-là, dans nos institutions politiques modernes, hein, ouvre un champ de possibilités qui est fort différent, hein, de celui plus limité, hein, qui existe par l'intermédiaire de l'élection. Et donc, le premier grand, la première grande possibilité qu'on a, hein, avec le tirage au sort, c'est justement d'adresser ce problème-là de l'enchâssement constitutionnel et puis de le régler une fois pour toutes. En ce sens que on pourrait sélectionner une assemblée avec la sélection aléatoire, hein, avec le tirage au sort, une assemblée donc de citoyennes et de citoyens, et donner comme mandat à cette assemblée-là, une assemblée permanente, hein, lui donner comme mandat de se pencher sur les grandes questions constitutionnelles dans un État, dans notre État en particulier, et de faire l'ordre des priorités, et puis ensuite de retourner voir la population pour avoir toutes les idées sur des problématiques identifiées, et puis tous les éléments de solution et toutes les propositions, hein, et finalement sélectionner parmi ces propositions-là celle qui lui semble la meilleure. On pourrait même dire les meilleures. Il pourrait même y avoir plusieurs solutions qui soient proposées aux citoyens par référendum. Ce ne serait pas une impossibilité avec un système comme ça. Et une fois qu'on a sélectionné, hein, ces idées-là, on pourrait retourner devant les citoyens en consultation toujours, ou en consultation dans le sens qu'il y a une interaction avec eux pour leur dire voici ce qu'on a retenu de la première vague la première étape des consultations. Hein? Voici ce qu'on pense proposer au référendum. Êtes-vous d'accord? Êtes-vous pas d'accord? Est-ce que vous pensez qu'on doit modifier les choses, qu'on doit le dire différemment? Est-ce que c'est satisfaisant comme proposition à votre avis? Et là, tester un peu cette proposition-là avant, hein, de l'adopter puis de manière préliminaire pour l'envoyer au référendum. Et donc, on pourrait, autrement dit, avec le tirage au sort, hein, mettre en place une institution comme celle-là qui nous permettrait à ce moment-là d'avoir un mécanisme pratique et simple pour réviser la Constitution, mais quand même suffisamment
charnu d'une certaine manière, en ce sens que ces révisions-là ne se feraient pas à l'arrache sur un coin de table. Là, hein, c'est pas que les députés, à un moment donné, se disent, ben là, il faudrait qu'on fasse de quoi, ou qu'ils ont une idée, tu sais. C'est que les citoyens en question, ce serait... il y aurait il y aurait non seulement le loisir, mais la nécessité de prendre une période, une quantité de temps significative, hein, pour procéder aux consultations. Puis on pourrait même parler de différentes lectures, c'est-à-dire, comme je le disais, on peut aller chercher un genre de brainstorming au début, ensuite des solutions, puis ensuite présenter les conclusions préliminaires de l'Assemblée avant d'en arriver à faire une proposition référendaire. Puis tout ça, donc, ça va nécessiter, mais ça va aussi ça va nécessiter du temps, puis ça va, de ce fait-là, hein, requérir une assemblée qui soit permanente. On reviendra sur ces éléments-là, mais pour introduire cette grande idée-là, hein, il est nécessaire de faire un autre petit détour, hein, pour parler du tirage au sort, hein, comme mécanisme de sélection politique, et comme parler de sa relation avec les élections, etc. Et donc, il y a essentiellement deux grands points, hein, que je veux traiter ici. J'étais en train de penser si je ne vais pas essayer de traiter le deuxième avant le premier. Hein. Bon, le premier point que j'avais à l'esprit, du moins, c'est de parler de trois grands exemples d'assemblées que j'ai pu étudier, voir ou connaître par l'intermédiaire de l'histoire, hein, où trois endroits ou trois situations on a utilisé le tirage au sort. Mais avant d'arriver à ces exemples-là, peut-être qu'il est plus essentiel, en fait, hein, puis préliminaire d'une certaine manière, peut-être, de parler de la question de la légitimité. C'est-à-dire que c'est une question qui est quand même débattue, hein, qui est contestée d'une certaine manière. Là. Il y a des débats importants avec des philosophies différentes sur la place potentielle du tirage au sort dans un régime politique. Je sais que ce n'est pas les questions sur lesquelles vous lisez dans le Devoir ou dans les médias sur cette question-là, mais il y a à l'intérieur du monde académique, hein, des gens qui vont dans des sens différents par rapport à cette question-là. Essentiellement, la question, on peut la poser de la manière la plus simple possible. Hein, c'est que dans les régimes électoraux qu'on a, hein, on a associé une certaine dose de légitimité démocratique, entre guillemets, à l'élection. Comme vous le savez, je suis un critique de l'élection. Et puis donc, je ne vais pas vous cacher que pour moi, l'élection, c'est même pas un mécanisme que je qualifierais de démocratique. Sauf que, il est clair que ce mécanisme-là, néanmoins, hein, a été doté d'une certaine légitimité politique. Autrement dit, quand les gens pensent à fonder une organisation pour faire quelque chose ensemble, hein, puis là, ils sont en train de s'organiser, ça va être un réflexe de se dire qu'il faut élire des gens, si c'est une grande organisation. En ce sens que c'est devenu la manière naturelle de réfléchir à l'organisation d'un groupe qui se veut démocratique, entre guillemets. Hein? Puis la raison pour ça, c'est parce que du fait que l'État a adopté ça, c'est devenu comme une référence. Évidemment, il y a des variables à l'intérieur de ça, mais l'idée d'élection elle-même, hein, est devenue intrinsèque à la pensée de l'Occident par rapport à la légitimité politique. Puis donc, on considère que c'est l'outil, c'est le mécanisme qui dote une institution d'une légitimité politique, donc c'est pour que ça soit représentatif de ses membres. Le problème, hein, c'est que c'est pas le cas. Hein. Une élection n'a pas exactement ce résultat-là, et pas représentative de ses membres. Une élection est plutôt un mécanisme qui permet de sélectionner des personnes qui représentent leurs membres. Hein. Mais c'est pas une assemblée qui est représentative. Et c'est pas un corps qui est représentatif. Autrement dit, hein, si vous allez à l'Assemblée nationale, hein, c'est pas ou au Sénat américain ou à l'Assemblée nationale française, hein, les gens qui sont là sont pas les gens du peuple.
Hein. C'est différentes personnes de différents types d'élites, essentiellement, des élites sociales, économiques, politiques, pour certains qui ont fait carrière en politique. Ça peut être des élites dans le mouvement écologique, ça peut être des élites culturelles, des penseurs. Hein. Et ce qu'on demande au peuple, en fait, c'est de sélectionner parmi ces différentes élites-là lesquelles il veut, hein, lesquelles il préfère. Et donc, c'est un principe. Le principe électoral lui-même, par nature, hein, est un principe élitiste. Pas nécessairement dans le sens mauvais du terme élitiste, mais dans le sens qu'on veut choisir le meilleur. Hein. Les anciens appelaient ça un principe aristocratique. C'est un mécanisme aristocratique. Et donc, ça c'est l'élection. Hein, c'est une manière de voir l'élection. Mais l'élection a quand même un effet psychologique intéressant, c'est qu'il embarque le monde. En ce sens que si vous votez pour quelqu'un, hein, c'est un peu comme un cheval, là, vous allez prendre pour lui dans la course. Hein. Et puis donc, en participant à ce système-là, hein, on se joint d'une certaine manière psychologiquement à ceux qui nous représentent. Hein. Et puis on leur dit aussi, on vous donne à vous le pouvoir de nous représenter. Hein? Ça peut sembler comme une merveilleuse chose, mais ça peut aussi sembler comme une aberration pour d'autres personnes. Hein? Moi, je ne veux pas donner mon pouvoir de me représenter à quelqu'un d'autre, parce que je ne considère pas qu'il y a des gens à l'Assemblée nationale qui sont compétents pour représenter mes intérêts et mes idées. Et puis donc, pour moi, c'est certainement pas quelque chose que je veux faire. Hein? Puis je veux certainement pas que ces gens-là ils s'imaginent qu'ils me représentent moi. Hein? Bon, c'est peut-être un peu personnel, là, mais en ce sens qu'il y a une autre approche de la chose qu'on ne devrait pas concéder, hein, ce pouvoir citoyen-là de se représenter soi-même, et que donc, quand on participe à une élection, d'une certaine manière, hein, on vend, en guillemets, on remet, on donne ce pouvoir-là à quelqu'un d'autre. Hein? Puis donc, il y a des gens qui vont être critiques du principe électoral avec raison pour cette raison-là. Ceci pour dire que, en revanche, hein, il faudrait qu'on se pose la question, si tout le monde était comme moi et ne voulait pas élire personne, qu'est-ce qu'on ferait? Ben, on tirerait des gens au sort. Parce que on choisirait, on se dirait, ben, tu sais, on veut tous se représenter soi-même. Tu sais, on aimerait tous pouvoir être là, être représentés, mais on ne peut pas, ça ne serait pas efficace parce qu'on ne peut pas être 8 millions de personnes à l'Assemblée nationale. Et puis donc, on va tirer des gens au sort, entre égaux, entre citoyens. Hein? Et ces gens-là vont avoir comme mandat de consulter les autres, hein, dans une certaine mesure. Bien sûr, il y a des contraintes de temps et tout ça, mais de consulter la population et puis là, de prendre les meilleures idées qu'on trouve parmi les autres, puis de décider pour l'ensemble. Donc, d'être un organe efficace pour en arriver à prendre des décisions. Hein. Peut-être, là, dans le cadre constitutionnel, comme je le disais, même renvoyer cette question-là à référendum parce que c'est des questions d'une importance capitale pour un État, pour une société, mais l'idée c'est que quand on est entre égaux, hein, on ne devrait pas procéder par l'élection. On devrait procéder par le tirage au sort. Hein. Je ne suis pas en train de dire que l'élection c'est nécessairement mauvais à 100%, mais que il y a une logique élitiste derrière l'élection. Hein. Puis je suis pas en train de dire qu'il faut pas qu'il y ait des élites dans une société. Ça peut sembler mauvais de dire ça, puis c'est un mot qui semble un peu sale, l'élitisme, là. Mais dans toute société, il y a différentes élites. Hein? Mais ce qui est clair, c'est que le processus électoral, c'est un processus élitiste. Hein? Et puis que pour certaines questions, dans le système politique, hein, moi je pense que c'est pas ce principe-là qui devrait primer, mais que c'est plutôt le principe démocratique. Et puis donc, il faudrait utiliser le tirage au sort. Et ça explique un petit peu ma pensée, mais ça introduit aussi à la deuxième catégorie de personnes, justement, qui, elles, se disent, ben justement, le tirage au sort semble être un mécanisme plus représentatif de la réalité de la population par rapport à l'élection. Donc, la question qu'on a à se poser à ce moment-là, hein, c'est est-ce que ce mécanisme-là ne devrait pas remplacer l'autre? Ou du moins s'il coexiste avec l'élection, et c'est là, dans ce camp-là que je me situe personnellement, est-ce qu'il ne devrait pas primer sur l'élection? Hein? Évidemment, les gens qui sont vendus à l'idée d'élection, si on peut dire, de différentes manières, par habitude ou par
peut-être qu'ils se sont penchés sur la question puis qui pensent que l'élection c'est mieux. Hein. Donc ces gens-là vont avoir tendance à utiliser le tirage au sort s'ils l'utilisent, hein, parce qu'il faut faire attention, ils ne seront pas nécessairement pour cette idée-là. Mais s'ils l'utilisent, ils vont avoir tendance à limiter l'utilisation de ce mécanisme-là à la consultation. Donc, par exemple, hein, on créerait une assemblée comme constitution. Hein, supposons que c'est l'Assemblée nationale qui vous aurait créé. Puis on vous demanderait votre avis sur la constitution. Mais après, c'est eux qui décident, c'est pas vous. Hein, parce qu'il ne faut surtout pas que ce soit vous qui décidiez, parce que le pouvoir est entre leurs mains à eux. Donc, pour ces gens-là, hein, c'est l'élection qui accorde, qui détermine la légitimité politique, et il ne faut pas que le pouvoir sorte des mains de ces gens-là. Mais c'est pas juste eux, c'est aussi d'autres personnes derrière eux qui ne veulent pas perdre leur lien avec l'État, qui sont les politiciens eux-mêmes. Hein? C'est un peu comme si les politiciens, c'était des managers pour les très riches. Hein? Puis que les très riches sélectionnent qui ils veulent pour gérer l'État, puis là ensuite ils passent ça à l'élection, puis de temps en temps, il y a un des deux camps, un de leurs deux partis qui est élu, tu sais. Mais notamment aux États-Unis, hein, les personnes riches aux États-Unis financent les deux partis politiques pour être certaines d'avoir un pied dans les deux. Hein. Sont intelligentes de faire ça d'un point de vue personnel. S'ils ont bien compris que dans le fond, ça ne change pas grand-chose, que ce soit un parti ou l'autre, c'est bien d'avoir un assise dans les deux. Mais c'est quand même un peu ironique comme réalité. Mais essentiellement, donc, hein, tu as les gens qui disent que l'élection prime sur le tirage au sort, puis tu as les autres qui disent, comme moi, que le tirage au sort devrait primer sur l'élection, puis qu'en fait, le tirage au sort prime en termes de légitimité sur l'élection. Et puis donc, étant donné que je ne fais pas partie de la majorité, hein, j'ai la nécessité de tenter d'expliquer ce que je suis en train de dire et de justifier ma position. La majorité en termes de... Je suis conscient que ce n'est pas une question qui est assez débattue pour qu'on puisse parler vraiment d'une position éclairée sur la question, hein, mais étant donné que dans la société en général, hein, les gens pensent autrement, il est nécessaire d'expliquer pourquoi, à mon avis, le tirage au sort devrait primer en termes de légitimité sur l'élection. Et la raison, c'est que c'est essentiellement basé sur une justification ou un argument démocratique. Hein, c'est que en tant que mécanisme, hein, le tirage au sort permet d'avoir, par un effet de miroir pratiquement, hein, une représentation j'allais dire quasiment directe, mais le terme le plus exact, à mon avis, hein, c'est de faire en sorte d'avoir une miniature de la société. C'est ça une assemblée citoyenne. Hein. Il ne faut pas se méprendre. Hein. Il y a des gens qui utilisent le terme assemblée citoyenne, mais qui sont en train de vous mentir. En fait, ce qu'ils veulent, c'est une assemblée d'élus, puis donc de différentes élites. Hein. Ils vont utiliser le terme assemblée citoyenne parce qu'ils veulent faire comme si. Mais si dans une assemblée citoyenne, donc qui est constituée par le tirage au sort, hein, une assemblée comme ça est une miniature de la population. Bien sûr, tout le monde n'est pas là, mais il y a des gens de tous les types comme dans la population. Hein. Tandis que dans une assemblée élue, hein, il y a peu de gens pauvres. Hein, puis il y en a pas, puis il y en a plus s'ils ont été élus. il y a peu de gens de classe moyenne. Hein. Il y a beaucoup moins de femmes. Hein. Puis souvent, il y a moins de minorités aussi, différentes minorités ethniques ou culturelles dans la société. Hein? Puis etc. Il y a aussi moins d'Autochtones, puis etc. Hein? Fait qu'essentiellement, hein, on a une surreprésentation des gens qui ont vraiment le pouvoir dans la société. Et puis les gens qui ont vraiment, vraiment le pouvoir dans la société, avec deux vraiment, hein, c'est les gens les plus riches. Et puis donc, ces gens-là ont la majorité souvent d'une assemblée, puis réussissent à contrôler les institutions politiques avec les différents mécanismes qu'on a expliqués dans les présentations qui précédaient. Je sais que je me répète, mais c'est important de le dire, parce qu'il y a toujours la possibilité de confondre et de penser qu'on vit dans un système en fait démocratique. Puis même les députés de certaines formations politiques le pensent. Certaines formations politiques plus critiques. Hein? Ils vont penser en fait que ce régime-là est sain, puis il est normal, puis qu'il est juste
Entre autres parce qu'eux, ils ont réussi à être élus dedans, mais ils ne réalisent pas comment ce système-là est vicié à la base d'une certaine matière si on prend comme point de référence la représentation de la population. Et donc, pourquoi est-ce que le tirage au sort a ça? Ça, en fait, c'est une drôle de question parce que à Athènes, puis on parlera d'Athènes un peu après, où on a commencé à utiliser le tirage au sort dans l'Antiquité, on avait une conception plutôt différente du tirage au sort. C'est-à-dire que on comprenait certains de ses avantages, mais on avait aussi comme une idée, que quand on tirait au sort, que c'était un peu les dieux qui sélectionnaient. C'était un peu l'idée qu'il y avait. En ce sens que pour eux, le sort lui-même, là, c'était la chance, là, si on peut dire. C'était un peu laisser place à l'intervention des dieux. Et puis donc, il y avait une volonté supérieure qui s'exprimait par le sort, d'une certaine manière. Autrement dit, pour les Athéniens, l'idée de sélection aléatoire, et puis de représentativité d'une assemblée ou d'un corps sélectionné de manière aléatoire n'avait pas été comprise d'un point de vue mathématique comme on le comprend aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut dire qu'une assemblée tire au sort selon sa taille, ou un groupe de personnes, quand on va faire des sondages, qui a que dans 95% des cas, avec plus ou moins ça représente la population, essentiellement. Là. Mais c'était-moi pas sur la dernière phrase. Sauf que on va être capable de mesurer la probabilité qu'une institution ou un groupe de personnes tirées au sort soit représentatif de la majorité de la population. Et donc, on a une compréhension un peu différente. D'où le fait qu'on peut parler dans le passé du tirage au sort, puis dans la modernité de la sélection aléatoire. Parce qu'on a aussi développé une science de la sélection aléatoire, qu'on utilise en recherche, mais qu'on utilise aussi avec les institutions de sondage et tout ça. On a développé une science pour s'assurer aussi d'avoir une représentation qui est meilleure, avec certains outils nouveaux que les Grecs n'auraient pas imaginés à l'époque. Entre autres, la stratification, qui est l'utilisation du remplacement de personnes qui désistent par d'autres personnes qui ont des caractéristiques sociodémographiques similaires. Mais tout ça pour dire qu'on a compris, nous, dans la modernité, que le tirage au sort avait justement mathématiquement cet effet de miroir-là avec la population. Puis là, vous pourrez me dire, oui, mais c'est pas parfait. Peut-être, c'est vrai. C'est vrai on peut tirer une assemblée au sort, puis ça reste du sort. Puis donc, il pourrait y avoir une plus grande partie de cette assemblée-là qui représente une idée ou qui ont telle caractéristique que la population en tant que telle. Sauf que il va toujours y avoir de certaines comment dire, ça va toujours se passer dans une certaine mesure. Sauf que même si c'était le cas, reste que la pire des assemblées citoyennes, là, à moins d'aller dans un exemple sur des milliards, là, mais si on reste dans le 999 millions restants, là, avec 999 999, on aurait toujours une bien meilleure représentation qu'une assemblée élue, qui est par nature pas représentative, qui n'est pas un reflet de la réalité de la population. Et donc, ce que ça nous permet de faire, le tirage au sort, essentiellement, c'est en permanence, donc par l'effet d'une assemblée, c'est d'avoir un corps qui peut légitimement dire que lui, il représente les intérêts de la population. Et puis, il y a un drôle de paradoxe avec les gens qui sont promoteurs de l'élection, parce que c'est un peu ce que les gens de l'élection vont dire, mais eux vont l'exprimer comme si on a donné notre pouvoir. Ils ont reçu leur pouvoir des autres personnes dans la société.
Euh, Tandis que le tirage au sort, hein, on n'a pas à faire ce sacrifice ou ce qu'on veut parfois ne pas faire, comme je l'expliquais auparavant. On n'a pas à avoir un geste comme celui-là, donc on n'a pas abandonné son pouvoir. Hein. C'est plutôt l'idée que on le conserve, hein, mais que les personnes qui sont sélectionnées le sont de manière aléatoire et donc que chaque personne dans la société a une chance égale d'être sélectionnée. Ceci étant dit, hein, sur cette base-là, essentiellement, hein, à mon avis, hein, le tirage au sort doit primer en termes de légitimité sur l'élection. Hein. Puis là, bien sûr, hein, je sais que je vais à l'encontre d'une certaine manière de 200 ans d'histoire occidentale en disant ça. Hein. Mais j'ai quand même des bonnes références. Mais j'allais dire que j'ai au moins les anciens Grecs qui m'appuient, ou les gens d'Athènes. Sauf que d'un point de vue intellectuel, là, d'un point de vue d'idée, je pense pas que je me trompe. Hein. Je pense que c'est plutôt clair qu'une assemblée de personnes tirées au sort vont être beaucoup plus près des intérêts du peuple, hein, parce qu'ils émanent directement du peuple, qu'une assemblée de personnes élues qui, elles, peuvent très facilement, et on l'a vu dans l'histoire, dériver vers autre chose que les simples intérêts du peuple. Hein. Autrement dit, le peuple, là, il n'a pas à se compromettre avec les gens riches ou avec des groupes de pression ou tout ça. Les gens sélectionnés au sort, hein, n'ont pas à faire des compromis. Ils sont pas dépendants de ces gens-là. De mémoire, hein, cet argument-là, en passant, c'était aussi quand même une idée que les Grecs avaient. Hein. Ils n'étaient pas si superstitieux que ça. Là. Il y avait aussi l'idée qu'en tirant au sort, hein, il n'y aurait pas de personnes qui veulent être là, puis il n'y aurait pas de personnes qui veulent absolument être là pour avoir du pouvoir, là, ou il n'y aurait pas. Puis il y a aussi une idée de comment est-ce qu'on le disait, un peu d'indépendance de ces gens-là, si on peut dire. Autrement dit, ils avaient développé une conception un peu autre, hein, du tirage au sort. Mais, puis justement, il y a cette question-là aussi, en tirant des gens au sort, hein, on n'a pas des gens qui veulent se lancer en politique. Parce qu'on peut vouloir acquérir du pouvoir politique pour différentes raisons. Hein. Ça peut être parce qu'on veut changer les choses, mais ça peut être aussi parce qu'on aime ça beaucoup, avoir de l'attention puis se sentir important. Puis ça peut être aussi parce qu'on pense que nous, on a les bonnes idées puis que le reste du monde les ont pas. Hein? Mais j'aimerais insister que c'est souvent aussi parce qu'on aime ça avoir beaucoup d'attention. Hein? Et puis il y a donc beaucoup de gens qui vont en politique qui méritent peut-être pas d'un point de vue capacité d'être là, hein, mais ils aiment bien ça, être là, puis sont capables de se vendre suffisamment pour se faire élire dans notre régime politique. T'sais. Mais c'est certainement pas les meilleures personnes pour nous représenter. Et souvent, les gens qui seraient probablement mieux, hein, veulent pas rentrer dans cette game-là, de tenter de se vendre. Hein. Fait que donc, le tirage au sort permet de balayer tout ça du revers de la main d'une certaine manière. Je ne veux pas dire qu'il faut éliminer les élections, pas en avoir, au contraire, mais le tirage au sort comme mécanisme ne sombre jamais, n'a pas à se poser ce problème-là. Hein? N'a pas à se poser le problème de personnes qui aspirent au pouvoir avec des intentions X, hein? X pouvant être d'un côté bon ou mauvais. Ils peuvent plutôt... on n'a pas à se... Parce que les personnes tirées au sort n'ont pas fait un acte de volonté, hein, pour être tirées au sort. Ils ont simplement été là par le fruit du hasard, entre guillemets. Et donc, basé sur cette idée-là, hein, que le tirage au sort est en fait un mécanisme de sélection politique démocratiquement plus légitime que l'élection. Et quand je dis que j'ai des bonnes références, hein, c'est que Montesquieu il dit la même chose, les anciens Grecs disaient la même chose, puis si on en est venu à concevoir différemment de la chose dans la modernité, c'est à cause c'est du fait de la dérive démocratique de nos régimes, là, mais dans le sens que c'est du fait qu'on a voulu légitimer les gouvernements représentatifs qu'on a par l'idée de démocratie. Hein. Mais il est absolument clair là,
que le tirage au sort pour les anciens, Montesquieu et moi, hein, on est du côté de gens qui disent que c'est clairement un mécanisme plus démocratique. Hein. Tout simplement parce que c'est basé sur l'idée d'égalité entre les personnes. Hein. C'est pas basé sur l'idée qu'il y aurait des personnes meilleures qu'il faudrait sélectionner. Je suis pas en train de dire qu'il n'y en a pas. Hein. Mais je suis en train de dire que c'est pas basé sur l'idée de trouver, de sélectionner les meilleurs parmi nous. C'est basé sur l'idée qu'on est tous des personnes égales. Hein. Puis moi-même, je suis un peu critique, en fait, de cette idée-là, je vous le cacherai pas. Sauf que l'idée du tirage au sort, c'est ça. En ce sens que, tu sais, on a bien sûr toutes des différences, puis il y a des personnes qui sont plus aptes pour certaines choses que d'autres. Hein. Puis donc, pour moi, il y a place à avoir l'élection, mais aussi il y a place à avoir le tirage au sort. Et donc, ayant posé cet élément-là, que le tirage au sort, entre ces deux mécanismes-là, est le plus légitime, hein, il va de soi que pour voyons, c'est pas pour les utilisations, mais pour les institutions de l'État, hein, les plus importantes, hein, il faut utiliser le tirage au sort, essentiellement. Et donc, dans le système politique que je promeux, que j'ai bâti, hein, il y a le tirage au sort au niveau législatif, puis aussi au niveau de l'interprétatif ou du judiciaire. Il y a une certaine assemblée là aussi. Sauf que la clé de voûte de ce système-là, c'est une assemblée constitutionnelle tirée au sort. Parce que ce pouvoir-là, c'est le premier, le plus important de l'État, et donc il faut nécessairement que ce pouvoir-là soit plus directement possible entre les mains des citoyens. Hein. Et donc la première implication, la plus grande légitimité du tirage au sort par rapport à l'élection, c'est que le pouvoir constitutionnel le pouvoir propositionnel en matière constitutionnelle doit être entre les mains d'une assemblée tirée au sort. Hein. Le pouvoir décisionnel, lui, entre les mains directement du peuple par le référendum. Mais ça, c'est le premier... la première implication, pardon. Hein. La seconde implication, c'est quand il y a l'utilisation du tirage au sort à d'autres niveaux institutionnels, hein, il faut que, avec l'élection, il faut que le tirage au sort ait un mécanisme là, pour renverser ou pour corriger ou pour remettre en question au moins hein, la décision des instances élues qui, là, se trouvent d'une certaine manière à un second plan. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas importantes et qu'ils n'auront pas un poids important dans la société, mais c'est dire que le tirage au sort doit avoir la capacité, s'il y a deux assemblées, une tirée au sort puis l'autre élue, il faut que l'assemblée tirée au sort soit capable de corriger ce qu'elle perçoit comme étant les erreurs ou les égarements ou les actions de l'autre assemblée. Hein. Mais bon, essentiellement, hein, ça c'est un peu du détail, puis on pourrait y revenir quand je vais parler dans la partie 7, là, je vais parler de mon modèle politique, mais la clé de voûte de ce modèle politique-là, c'est l'Assemblée citoyenne qui figure dans la partie, vous m'excuserez, là, mais la partie 3, hein, qui va suivre cette présentation-ci, ou je vais peut-être même insérer cette présentation-ci dans cette partie-là, j'en suis pas certain. Mais essentiellement, hein, dans la partie 3 qui porte sur l'Assemblée constitutionnelle, cette institution-là, c'est la clé de voûte de tout le système. Et j'ose dire qu'en fait, mes autres idées sont un peu secondaires, en ce sens que le plus important, c'est d'avoir ça, et c'est dans les compétences de cette assemblée-là de se pencher sur le reste du système institutionnel, puis là de faire des propositions au peuple pour changer les choses si elle sent que c'est nécessaire de le faire. Mais il faut bien comprendre que dans les délibérations que le reste de la société, hein, parlons des politiciens premièrement, mais la plupart des académiques aussi se rangent par conformisme social du côté de ces gens-là, et disons les journalistes, etc., hein, dans la mentalité de la plupart des personnes qu'on peut appeler les petites élites du Québec, là, l'idée de remettre en question l'élection comme ça va les surprendre, peut-être, hein, au mieux, mais va peut-être même les choquer.
hein, parce que ils vont pas être d'accord, parce qu'ils vont bien sentir d'une certaine manière qu'on va aller retirer du pouvoir entre les mains de personnes qui sont plus de leur côté ou qu'eux appuient ou qu'ils ont été éduqués pour former quasiment à appuyer ou à conforter, hein, et qu'on va le donner plutôt à des citoyens. Et donc, attendez-vous quand même à avoir certaines résistances dans la population par rapport aux idées que je suis en train d'énoncer. En revanche, il y a bien des gens qui spontanément vont reconnaître ou accepter que c'est une bonne idée d'une certaine manière, hein, ou que c'est une idée qui est juste aussi. Et que ma perspective personnelle, c'est qu'outre le fait que c'est plus légitime, c'est aussi un mécanisme parfait pour régler les problèmes qu'on peut constater dans nos démocraties électorales en tant que système qui fonctionne mal. Hein. Puis donc, pour assainir ces institutions-là, on peut utiliser le mécanisme, entre autres, là, du tirage au sort pour obtenir ce résultat-là. Ceci étant dit, je pense que je vais m'en tenir à ça dans cette présentation-ci. Hein. Donc, à la question de la légitimité du tirage au sort par rapport à l'élection. Et puis, je vais y revenir en revanche, hein, dans la section plus technique là, sur l'Assemblée citoyenne. On va sans doute reparler d'implication sur comment tirer au sort, des choses comme ça. Mais ici, là, essentiellement, c'est la question de la légitimité qui me préoccupe. Hein. Et dans la partie qui va suivre, je pense que, hein, vous m'excuserez, là, mes présentations sont organisées, mais en même temps, il y a un certain degré de spontanéité. J'aimerais ça parler de 3 grandes expériences, hein, une à laquelle j'ai pu assister en Australie, qui était une assemblée comme constitution, à laquelle on avait posé une question, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer notre démocratie, hein? Ensuite, j'aimerais ça parler de l'Assemblée citoyenne, la Colombie-Britannique, qui s'est penchée sur le mode de scrutin là-bas. Et puis finalement, j'aimerais ça parler d'Athènes aussi, puis de comment on utilisait le tirage au sort dans cette cité-État-là, pour donner des exemples, hein, de l'ancienneté, de l'histoire de cette idée-là, mais expliquer comment on peut l'utiliser de différentes manières, puis aussi, il y a des leçons importantes qu'on peut tirer de ces différentes expériences-là. Et donc, ici, je vais m'en tenir à la question de la légitimité, et dans la prochaine présentation, hein, je vais me pencher sur ces 3 exemples-là, pour illustrer divers points de vue plus... on va rentrer un peu à l'intérieur là, de comment le sort, ça fonctionne, puis comment ça fonctionne une assemblée qui tire au sort comme celle-là. T'es en train de réfléchir, je n'ai pas oublié de quelque chose que j'aimerais ça mettre dans la présentation aussi, là, hein, sur la question de la légitimité. C'est quand même une question qui est grosse, là. Hein? Puis d'en faire une présentation aussi sommaire que ça, c'est peut-être justement trop sommaire. Ce qui est drôle, hein, je vais peut-être continuer un petit peu là-dessus, ce qui est un peu comique, je trouve, hein, c'est que l'élection a une victoire absolue dans la conscience des gens. Hein. On regarde des gens plus progressistes au Québec, par exemple. Hein. Je parle de certaines personnes que je connais, là, je ne les nommerai pas, mais auxquelles je peux parler de ces idées-là à un moment donné. Et pour ces gens-là, puis il y a un exemple, en fait, qu'on pourrait donner, mais là, qui n'est pas une personne, mais un parti politique. Mais pour ces gens-là, hein, ça va tellement de soi que l'élection, ce serait démocratique. Ils ont tellement acheté cette idée-là, hein, qu'ils n'ont jamais remis en question ce fondement-là, hein, qui est devenu un fondement dans nos sociétés. Il ne faut pas se le cacher. Mais qu'on en est venu tellement à ne pas questionner ça, hein, qu'il n'y a pas de réflexion très profonde là-dessus. Ça va un peu de soi. Hein. Et c'est une des raisons pour laquelle l'utilisation du sort est intéressante dans nos sociétés, mais c'est aussi une des raisons pour laquelle il faut être réaliste d'une certaine manière puis comprendre où se situe la conscience générale des gens.
Hein? Et la conscience générale des gens, puis là je parle pas de gens nécessairement, je parle de tous les niveaux d'éducation, y compris les sommités universitaires dans différents domaines, là. Même ces gens-là en sciences politiques puis en droit constitutionnel, hein, peut-être en Sciences Po un peu, là, mais ne remettent pas cette question, ne remettent pas cet élément-là en question. Hein. Parce que dans la conscience occidentale, on a remplacé des monarchies, donc des dictatures qui étaient mauvaises, par l'élection. Fait que remettre en question l'élection, l'application première, c'est est-ce qu'on veut retomber dans une dictature? Et ce que je suis en train de proposer, moi, c'est d'aller vers une démocratie, j'aimerais dire une vraie démocratie, hein? mais on voit l'élection comme étant, disons, triomphante, d'une certaine manière, hein? Puis comme étant un élément intrinsèque à la pensée occidentale. Il est possible, hein, par ailleurs, que les idées que je suis en train de partager avec vous aillent à se buter à certains que ces idées-là aillent à se buter à la conscience de la majorité de la population, mais il est très possible que de ce fait-là, qu'on ne puisse pas, qu'on ait de la difficulté à les promouvoir en Occident, et qu'il va falloir compter sur d'autres États qui, eux, peuvent être critiques par rapport aux démocraties occidentales. Hein? Et je parle notamment, mettons, en Amérique du Sud ou des États comme ça, qui vont peut-être là pouvoir se dire, eux, ils veulent changer. Hein? Ils ne sont pas pris avec des États ou des sociétés très conformistes comme les nôtres. Et puis, qu'ils se disent que ça, finalement, c'est un outil intéressant pour le changement. Hein, qui voient, autrement dit, la valeur de l'alternative parce qu'ils ne sont pas pris dans cette logique, dans cette surlogique d'élection-là. L'ironie de la chose, comme je vous le disais, hein, c'est que pour les anciens Grecs et pour Montesquieu, il était absolument clair que le mécanisme électoral, c'est un mécanisme qu'eux appelaient aristocratique. Hein. Et puis donc que ça soit venu à être qualifié ou considéré comme un mécanisme démocratique. Et je ne sais pas si on peut dire que c'est désolant ou curieux ou intéressant ou même un peu drôle, mais ce qui est clair, c'est que pour les gens qui avaient la référence d'Athènes antique, hein, il est absolument clair que ça, c'était démocratique, puis qu'une élection, c'était d'autres choses. Hein. Et donc, la raison pour laquelle je pense que c'est devenu comme ça, c'est parce qu'on a utilisé cette expression-là pour l'extension du suffrage en se disant si tout le monde peut voter, ça c'est démocratique. Hein? Mais on a oublié que le fait de voter, hein, lui-même n'était pas nécessairement un processus démocratique en soi. Hein? Je suis conscient là, que dans la conscience populaire, là, il y a une équivalence pratiquement entre ces idées-là d'élection et de démocratie. Hein. Ceci pour dire que, voilà, dans ma réflexion politique, je distingue les choses en parlant d'une démocratie citoyenne, hein, donc d'un État où on utiliserait le tirage au sort, et d'une démocratie ou d'un régime électoral, donc d'un État où on utilise ce mécanisme un peu plus arriéré là, de l'élection. Hein? Donc, pour bien trancher la différence, pour dire que ce que je propose, c'est pas une démocratie ou un régime électoral. Hein? Pour bien marquer, disons, cette division-là. Le problème, c'est qu'il n'y a pas un qualificatif facile pour dire une démocratie du tirage au sort ou de la sélection aléatoire. Hein? Il faudrait dire une démocratie sélective aléatoire, là, mais ça sonne un peu trop long. Donc, il faudrait trouver le terme juste. J'ai utilisé le terme citoyen pour souligner ça. Je sais que ce n'est pas le terme idéal, là, mais pour, disons, marquer hein, cette différence-là. Ceci étant dit, dans les prochaines présentations, je vais vous donner 3 exemples hein, d'assemblées tirées au sort comme ça, et puis discuter de divers points par ce biais-là, pour en arriver éventuellement à faire la proposition que je veux faire, qui est de mettre en place une assemblée constitutionnelle au Québec qui soit constituée par le tirage au sort.